Tous les savants ont dit que le prophète, alayhi salatu salam, il était quoi? Mohammed Amin, l'homme de confiance avant l'islam. Quand il est devenu musulman, Sadiq al-Amin. Et tous les savants de l'islam disent que quand il est devenu prophète, on l'a insulté de tous les noms, sorcier, ce que tu veux, mais jamais menteur, puisqu'il n'a pas été menteur avant l'islam. Et Aïcha, qu'est-ce qu'elle va dire? Dis la vérité. Abu Bakr ne va pas supporter. Il ne va pas supporter que Aïcha puisse dire ça au messager de Dieu. Jamais il a menti. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève sa manche, prêt à lui mettre une tarte. Et vous pensez que le prophète, il s'est dit, tiens, prends la salade, ça te fera du bien? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Elle peut avoir tort ou raison, mais personne ne touchera ma femme. Il n'y a pas de féminicide à cette époque. Alors, il va lever sa main pour lui mettre, et dans deux riwaya, deux versions, il va prendre le coup à l'épaule. Dans une autre version, il va prendre le coup et il va le retenir. Il va dire à Abu Bakr, si c'est pour ça que tu es venu, la porte, elle est ouverte. Et il va partir. Le prophète, alayhi salam, il a fait le premier pas. 2, il lui a donné la parole. 3, il a trouvé des médiateurs. Et 4, il prend un coup. Et à la fin, il dit, Aïcha, je m'excuse de tout ça. Elle va le prendre dans les bras et dire, c'est moi qui m'excuse. Voilà comment on doit être, mes frères. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Le divorce est pire que la mort. Donc, mes chers frères, on doit faire très attention à nos couples. Ce soir, on rentre à la maison, les hommes, tous. Puisque vous dites, on est des hommes, c'est ça? Des hommes. Vous criez fort avec une voix rock, on est des hommes. Alors, vous allez voir. Pas chez le fleuriste. Si tu veux toucher le cœur de ta femme, ou ramène-lui un gâteau. Voilà. Et c'est comme ça qu'on entretient notre couple. Ah ben, notre femme, à l'époque du prophète, elle faisait du sport, elle s'entretenait, elle se maquillait, elle bossait. Voilà comment ils étaient. Aujourd'hui, pourquoi on divorce? Parce que notre ego, on ne veut pas le mater. Et donc tu seras perdant, comme Allah il a dit, Qad aflaha a réussi celui qui a corrigé son ego, et il a perdu celui qui l'a, voilà, celui qui l'a détrôné. Et je termine avec ce hadith dans le recueil de l'imam Muslim selon Jabir ibn Abdullah 2616, où un jour le prophète dit, tous les soirs, vous avez des rituels des fois, vous êtes fatigué, vous rentrez du soir, peut-être tu vas regarder une émission. Tous les soirs, Iblis, il trempe son trône, il plante son trône sur de l'eau. Et il appelle ses bataillons, parce qu'il est en guerre. Contre qui? Contre vous et moi. Ses bataillons. Et il les appelle. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi j'ai fait ça et ça et ça. Et toi, kada et ça. Et toi, j'ai pas quitté une famille sans l'avoir quoi? Disloqué, sans l'avoir divisé. Allahumma hadina fi man hadayt. Allahumma nas'aluka imanan kamila. Allah te demande la foi complète. Wa lisanun dhakira, et une langue évocatrice. Wa qalbun shakira, et un cœur qui te remercie. Wa ilmun nafi'a, et une science profitable. Wa niyatu sadiqa, et une bonne attention. Wa hayatun tayyiba, et une bonne vie. Wa jannatan 'aliya, un paradis élevé. Oh Allah bi rahmatika rahman rahimin. Allah protège nos épouses. Allah protège nos enfants. Allah protège-nous de l'orgueil, protège-nous de la vanité. Protège-nous du mensonge, protège-nous de toutes les maladies. Allah réunit les couples. Allah protège-nous contre ce fléau qui est le divorce. Allah fait qu'on soit des gens amoureux. Refait que notre vie ressemble au messager de Dieu. Fait qu'on soit des gens qui soient doux. Donc qu'on donne un coup de main à nos familles. Qu'on soit des modèles pour nos enfants. Qu'on soit des modèles pour les épouses. Allah retire-nous ce fléau qui touche le monde musulman, le divorce. Allah met l'amour dans la famille. Allah met l'amour et l'union dans la famille. Allah fait que nos enfants ne nous détestent pas. Allah fait que nos épouses ne nous détestent pas. Allah met la miséricorde entre les musulmans. Allah, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Les malheurs tombent sur la communauté musulmane parce qu'on est jaloux, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on est vaniteux, parce qu'on n'accepte pas les gens. Allah nettoie notre cœur contre la jalousie. Allah nettoie notre cœur contre l'orgueil. Nettoie notre cœur contre la vanité. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.